Avec le temps, la colère de la tribu de Quraysh contre l'islam ne cessait de grandir. Le climat à la Mecque devenait de plus en plus lourd et dangereux. Mais malgré l'intensité des menaces, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuait inlassablement d'appeler les gens vers Allah. Sa détermination restait entière. Et chaque jour, malgré la peur, de nouveaux cœurs s'ouvraient et acceptaient l'islam. C'est dans ce contexte de haute tension que se produisit un événement majeur, un immense tournant qui allait bouleverser l'équilibre des forces à la Mecque. Il s'agit de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Hamza n'était pas un homme ordinaire. Oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il comptait parmi les nobles les plus respectés, les plus influents et les plus courageux de toute la tribu de Quraysh. Sa force physique et son audace étaient redoutées de tous. L'historien Ibn Hisham rapporte dans sa sira qu'un jour, le terrible Abu Jahl croisa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam près de la sainte Kaaba. Animé par une haine féroce, Abu Jahl l'insulta violemment et l'humilia publiquement. Fidèle à sa noble nature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit preuve d'une patience exemplaire. Il ne répondit pas à la provocation et s'en alla. Toutefois, la scène n'était pas passée inaperçue. Une femme, témoin de l'injustice, attendit le retour de Hamza radiyallahu anhu, qui revenait tout juste d'une partie de chasse dans le désert, son arc sur l'épaule. Lorsqu'elle lui raconta l'agression et les insultes subies par son neveu, le sang de Hamza ne fit qu'un tour. Une colère noire s'empara de lui. Sans perdre un instant, Hamza, radiyallahu anhu, marcha d'un pas lourd vers la Kaaba, où les chefs de Quraysh étaient rassemblés. Il fendit la foule, s'approcha d'Abu Jahl et, d'un geste d'une puissance mémorable, le frappa violemment au visage avec son arc, le blessant devant toute son assemblée. Le silence se fit. C'est alors que Hamza, radiyallahu anhu, lança un défi monumental à toute la tribune en déclarant publiquement « Est-ce que tu l'insultes alors que je suis sa religion et que je dis ce qu'il dit ? Réplique si tu l'oses. »